L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Il était 7h12 très précisément ce mercredi matin au large des Sables d'Olonne. Johan Richomme a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe et se classe deuxième de cette 10e édition. Écoute, l'émotion d'avoir fini un tour du monde, incroyable. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et l'impression, mais comme le disaient les autres, d'être parti il y a 2 jours. On a mis un rythme incroyable. Un peu moins de 24 heures après le vainqueur Charlie Dalin, Johan Richomme signe pour son premier Everest des mers, une copie quasi parfaite après 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes de course. Fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Je pense qu'on s'y était vraiment bien préparé aussi, c'est ça cette fierté, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'on a fait avant. Dans ma tête j'étais prêt, le bateau il est nickel, il serait prêt à repartir, j'ai quasiment pas bricolé de tout le tour du monde. C'est tout ça qui est une vraie réussite et qui me rend fier aujourd'hui de ramener ce bateau en super état à la 2e place du Vendée Globe. Et à l'image de Charlie Dalin qui a révélé lors de son arrivée les différentes avaries qu'il avait pu rencontrer à bord et qu'il n'avait pas communiqué pendant la course, Johan Richomme a aussi confié sur la ligne que son Vendée Globe avait bien failli se terminer prématurément. Moi, je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier au jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, donc ça tient à vraiment que dalle. Accueilli par Charlie Dalin à son arrivée au ponton, Johan Richomme n'a pas manqué de saluer la performance du Havrais et est revenu sur son duel avec son ex-coéquipier de chez Massif. Ça parlait de duel tout le temps, j'étais là sympa, mais moi je vois pas comment je me bats là si tu veux. La route elle est tout droit, l'autre il va à Mac 12. J'ai essayé mais bon je me disais bien, et s'il y a une opportunité je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Le duel il a plutôt eu lieu en Atlantique Sud. Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là ça s'est joué sur des détails. Mais c'était un duel que forcément je redoutais parce que je savais qu'il avait la machine pour remonter l'Atlantique plus que moi. J'étais même pas déçu en fait quand il m'a passé, si tu veux. J'étais un peu aigri forcément, mais je m'y attendais tellement que c'était un moment à passer, puis après il fallait le regarder partir. Charlie Dalin vainqueur, Johan Richomme deuxième, le podium sera complété dans moins de 48 heures. Le Sablais Sébastien Simon est attendu sur la ligne d'arrivée vendredi matin entre 6 et 13 heures. Les autres skippers du top 10 feront leur arrivée la semaine prochaine. Respectivement 4e et 5e, Jérémy Bayou et Sam Goodchild pourraient couper la ligne Sables d'Olonne vendredi 24 janvier. Le lendemain, samedi 25 janvier, 5 arrivées sont programmées, celles de Paul Meillat, Nicolas Lunven, Justine Métro, Thomas Ruyant et Boris Herman. Encore un peu moins de 2 semaines de course pour le trio Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, Samantha Davis, attendu lundi 27 janvier, 4 jours plus tôt que Romain Athanasio dont l'arrivée est estimée au 31 janvier. Pour le reste de la flotte, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e, c'est pour l'heure une fenêtre d'arrivée entre le 3 et le 5 février qui est estimée. 6 skippers de Guirec Soudé 23e à Violette d'Orange 28e pourraient pointer leur étrave au Sables d'Olonne entre le 6 et le 8 février prochain. Enfin, l'arrivée du trio en queue de peloton de cette 10e édition, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg, est attendue dans plus d'1 mois et demi, entre le 27 février et le 2 mars. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.